tu es propriétaire d'entreprise, tu te dois d'être extrêmement créatif. J'adore ça. Facile, rapide. De garder un côté humain. D'avoir une vie équilibrée. Donc, bienvenue dans cette 8e capsule de l'entrepreneuriat à l'aveugle, donc ce podcast qui est propulsé par la Jeune Chambre de Mauricie et le SANA, donc le service aux nouveaux arrivants à Trois-Rivières. Je m'appelle Grace Stéphanie et je vais être votre animatrice pour aujourd'hui. Avant de commencer, on aimerait remercier et souligner le support du ministère de l'Immigration, la francisation et de l'intégration, donc le MIFI, pour sa contribution financière à ce très beau projet. Donc aujourd'hui, on reçoit deux entrepreneurs, Grégory et Émile, qui vont se présenter puis nous parler un peu de leur aventure entrepreneuriale. Donc bonjour à vous deux. Salut Grace. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous n'avez pas l'air sûr, hein? On va y aller la prochaine fois. Ça va super bien et toi Grace? Ça va bien, merci. Génial. Mais je suis vraiment contente de vous rencontrer aujourd'hui. Puis peut-être pour commencer, on pourrait faire un petit tour de table, savoir un petit peu qui vous êtes, puis quelles sont vos entreprises. Donc on pourrait commencer par Grégory. Donc Grégory, entreprise Buildy Publicité. Dans le fond, je suis en lancement d'entreprise présentement pour un nouveau concept qui est de la publicité sur des reçus d'épicerie. C'est un moyen de communication qui est vraiment intéressant dans le sens où on parle d'à peu près entre 50 et 100 000 passages en caisse par mois, donc qui apporte une visibilité qui est vraiment incroyable au commerce autour de l'épicerie ciblée. Fait que ça, c'est notre premier volet publicitaire. Et le second, on a une plateforme web qui s'appelle voscoupons.ca qui va permettre aux entrepreneurs, commerçants du Québec d'afficher un coupon rabais sur le site. Mais on va plus loin que ça. C'est que le coupon rabais va être optimisé pour le référencement organique chez Google de façon à ce que ça leur apporte une présence web assez intéressante pour ceux qui n'ont pas de site internet par exemple, puis ceux qui en ont un, ça va leur permettre de booster aussi leur référencement organique. Fait qu'en résumé, c'est à peu près ça, Buildy Publicité. Wow, ben merci beaucoup. Merci à toi. Puis pour toi? Moi, mon entreprise, c'est Treco. Qu'est-ce qu'on fait exactement? C'est on fait des repas qui sont lyophilisés pour la randonnée. En gros, c'est des repas qu'on a préparés, qu'on a retiré l'eau des aliments et on rajoute de l'eau lorsqu'on veut s'en servir et ça reprend sa forme. C'est beaucoup utilisé dans la randonnée. Et qu'est-ce qu'on a fait de différent par rapport qu'est-ce qu'on a d'innovant finalement? C'est que tous nos produits sont végétaliens. C'est aussi dans une vision la plus éco-responsable possible puisque toutes les recettes sont conçues pour utiliser des ingrédients qui poussent au Québec, puis aussi avec des ingrédients locaux le plus possible, et sans compromis évidemment sur le goût et la valeur nutritive pour l'activité physique de longue durée finalement. Wow! Bon, là, on a vraiment deux secteurs assez différents. Je pense que ça va être super enrichissant. Puis, en fait, j'ai envie de vous poser une question par rapport à votre parcours. Comment est-ce qu'on en arrive à créer Buildy et Treco? C'est quoi un petit peu la ligne? Si on commence par moi? Oui. Okay. Fait que nous, dans le fond, l'idée est venue parce qu'en Europe, c'est un concept qui existe depuis toujours. J'ai grandi en faisant mon épicerie, puis en voyant des coupons rabais sur les factures à la fin. Fait que ça me tournait dans la tête depuis mon arrivée au Canada il y a 7 ans. Okay. Quand je suis arrivé à Montréal. C'est la première chose que j'ai remarqué parce que moi, j'utilisais beaucoup ça. Mais en tant que travailleur étranger temporaire, je ne pouvais pas ouvrir mon entreprise. Il fallait que j'attende d'avoir certains visas, etc., la résidence permanente et autres. Ensuite, j'étais rendu associé dans une compagnie de communication et web à Trois-Rivières. Okay. Donc, ce projet-là restait dans notre tête sans le mettre en branle, dans le fond. Et un jour, avec ma femme, on s'est dit, je pense que là, c'est le moyen. Parce que ma femme arrête bientôt son congé maternité, puis on s'est dit, on va le faire maintenant, c'est le moment, nos enfants sont très jeunes, fait qu'on peut y aller tout de suite, donc là on s'est dit, on y va, c'est parti, let's go, puis maintenant on lance l'entreprise officiellement, là, ça fait 2 semaines qu'on est en activité. Ben, félicitations. Merci. Fait qu'on a la primeur sur Buildy. C'est ça. Super, puis pour toi, Émile? L'entreprise va avoir 5 ans en juillet prochain.
D'où ça est parti, c'est lors d'une compétition de création d'entreprise. C'était au Startup Weekend de Shawinigan en 2018. Grosso modo, ce que c'est un Startup Weekend, c'est que tu arrives là, tu lances ton idée et des gens que tu connais pas finalement se joignent à ton équipe. Puis vous devez comme créer une entreprise fictive en 54 heures pour finir ça avec un pitch de vente à la fin de semaine. Et c'est ça, en 2018, j'avais intégré une équipe que le concept, c'était des repas déshydratés, végétariens, dans un emballage compostable. Et on a gagné la compétition, finalement. Puis quelques mois plus tard, avec 2 autres personnes, on a décidé de partir ça. Et c'est comme ça que, grosso modo, est né Treco. C'est né du besoin qu'il y avait peu d'options pour les végétariens et les végétaliens dans les repas de plein air, des repas lyophilisés qui étaient nutritifs puis que ça goûtait bon aussi. Là. Fait que c'est vraiment parti de ce besoin-là à ce moment-là. Wow. Et que dans chacun de vos domaines, en fait, il y a vraiment cette volonté-là d'innover puis d'apporter quelque chose de différent par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. Et que j'imagine que c'est parce que vous avez identifié des enjeux. Et j'ai envie de vous demander justement quels sont les principaux enjeux en fait dans vos différents secteurs d'activité. Donc autant en com que justement dans les repas à plein air. Quand tu parles d'enjeu, tu veux dire l'enjeu de se faire connaître, de pouvoir promouvoir le service dans le fond? Oui, et surtout, je veux dire sur le marché. Donc en com, je suis une fille de com aussi, je sais que c'est pas facile. Fait que justement, je veux dire, qu'est-ce que tu as pu identifier qui était un vrai enjeu dans le secteur de manière générale, puis toi, après ça, tu sais, qu'est-ce que tu trouves comme un challenge pour pouvoir te faire une place? Dans le fond, l'enjeu dans notre secteur de communication, c'est le fait que c'est un service qui n'existe pas. Okay. Ça a existé avant, apparemment, de ce que certains clients me l'ont dit, mais s'en souviennent pas, ou c'était un monsieur qui faisait ça à son compte. Okay. Donc, je pensais que ça allait être en ma faveur. Je pensais que du coup, le démarchage allait être très facile, puis que ça allait pogner super vite, mais en fait, l'enjeu, il est plus de... Je ne connais pas, donc je suis très réticent. C'est ça. Donc ça a été un peu le revers de la médaille, mais on continue, fait que je sais que j'ai ça comme enjeu justement. Fait que avec ma femme qui est mon associée, on cherche des solutions, puis on essaye de contrer cet enjeu-là, mais il est là, l'enjeu Super. principal. Puis en fait, j'ai envie de te poser la question, est-ce que c'est parce qu'en ce moment, vous visez seulement Trois-Rivières, ou est-ce qu'il y a vraiment cette envie-là d'aller se développer dans d'autres marchés, peut-être qui seraient plus matures, entre guillemets? Oui, le but, c'est ensuite de s'étendre un peu partout au Québec, peut-être viser une grande ville comme Québec, viser aussi peut-être d'aller essayer le marché autour de Trois-Rivières, donc plus les petites municipalités, d'essayer de prendre la température un peu là-bas. Mais je suis quelqu'un qui, quand je commence quelque chose, je veux le terminer. Et là, j'ai commencé mon partenariat avec le Métro Plus Fournier, fait que je veux finir cette campagne-là, je veux qu'elle achève, puis qu'on ait une première campagne à aller montrer aussi, puis montrer les résultats également, parce que c'est vraiment des résultats incroyables, ce type de publicité. Wow. Puis, j'imagine que ça va faire la différence aussi parce que les gens ont besoin de preuves tangibles que ça fonctionne. C'est ça. Donc là, au moins, quand je rencontrerai les clients, je pourrai leur montrer voilà ce que c'est, puis pouvoir les projeter. Ça peut être vous ici. Wow. Donc, c'est ce que j'aimerais. Super intéressant. On voit un peu la courbe de l'innovation par rapport au territoire. Très intéressant. Puis pour toi, Émile? Un des enjeux actuellement, j'en ai un petit peu parlé tantôt, c'est que quand on avait parti ça, il n'y avait pas il n'y avait pas vraiment d'options pour les végétariens et les personnes véganes. Ça a comme été réglé grâce à nous. Par contre, là, je dirais qu'un enjeu actuel, c'est de vraiment prendre notre place dans les gros détaillants. Là, finalement, là, par exemple, on est chez La Tulipe, les 3 magasins La Tulipe au Québec, mais c'est pas encore suffisant. Là, on n'est pas encore dans les gros magasins comme Sale, l'Accordé ou tous les magasins Atmosphère. Donc, c'est vraiment ça, un peu l'enjeu, parce que il y a déjà des joueurs qui sont bien implantés depuis très longtemps, des entreprises américaines qui ont, par exemple, une 50aine d'années, ou encore, il y en a une entreprise québécoise, qu'eux autres, je crois, qui ont 10 ans, qui ont déjà un peu leur réputation, finalement. Okay. Et nous autres, c'est comme vraiment de prendre notre place, mais on travaille très fort pour la prendre, cette place-là. Super. Puis admettons, pour une fille qui connaît rien, genre moi,
Puis, qui a fait un camping dans sa vie, là. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui nous regardent. Pourquoi je devrais prendre mes repas chez Tréco si j'ai justement un voyage, une aventure plein air à faire? Un des enjeux par exemple en randonnée ou en camping, c'est le poids et la facilité de préparation. Et nous autres, étant donné que c'est lyophilisé, c'est que quand tu le prépares pas, ben, tu transportes pas l'eau que dans l'aliment parce que l'eau a été retirée. Puis quand tu rajoutes l'eau simplement, tu attends 5 à 10 minutes. Puis ça fait un repas le repas, ça leur a pris sa forme qu'il avait perdu finalement. Puis nous autres, quelque chose aussi qu'on fait différent, c'est que on va préparer la recette telle qu'elle et après ça, on va la lyophiliser. Par exemple, un de nos produits, c'est les crotons d'expédition que mettons, j'en prépare tel quel. Et là, comme si j'allais en servir à quelqu'un. Mais après ça, j'ai lyophilise. Et après ça, je le ressors, puis c'est tout lyophilisé déjà. Fait que les saveurs se sont déjà mélangées. Okay. Quand la personne rajoute l'eau, ça va vraiment redonner qu'est-ce que c'était avant. Fait que, tu sais, il y en a, après une longue journée de marche ou de camping, tu sais, c'est drainant mentalement. Là, tu vas avoir quelque chose de réconfortant. Là, fait que c'est pour ça que nous autres, c'est ça, tu prends un bon couscous, tu rajoutes l'eau chaude, tu attends un petit peu, puis boum, c'est prêt comme si ça venait d'être préparé. Là. Fait que je dirais qu'il y a ça. Puis aussi, étant donné qu'il y a la liste d'ingrédients, il n'y a aucun ingrédient qui est imprononçable. Ça, c'est-à-dire qu'on voit souvent ça, là, hein, des noms bizarres sur les listes d'ingrédients, puis tu te demandes, c'est quoi cette affaire-là, c'est-tu chimique? Mais nous autres, il y a comme des légumes bien standards, des légumineuses aussi. Fait qu'il c'est ça, il y a pas de... C'est une liste d'ingrédients transparente, là, je dirais. Là. Fait que, sans oublier que c'est adapté pour la pratique sportive vu que c'est développé par notre nutritionniste. Wow! Fait que je mange santé, c'est bon, puis c'est pas lourd dans mon sac. Ouais, c'est faible en sodium aussi. Super! Wow! Wow! Ben là, on apprend beaucoup. Puis je pense que dans vos deux cas, autant en démarrage que justement depuis 4 ans, c'est ça? 5 ans en juillet. 5 ans. Je vois qu'il y a quand même ce même défi-là au niveau de bâtir le réseau de contacts et pour vraiment plus se développer. Fait que j'ai envie de vous demander, pour l'instant, c'est quoi un peu les choses que vous avez essayées, puis c'est quoi peut-être vos conseils ou vos constats là, par rapport à ça? Les choses que j'ai essayées au niveau réseautage, là j'ai fait une demande pour intégrer le BNI de Trois-Rivières, Oui. qu'on était membre quand j'étais dans l'entreprise de communication. OK. Et fait que là j'essaye d'intégrer ce réseau-là. À côté, je me suis inscrit à la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie. Fait que, très belle référence. Oui. Fait que, donc j'essaye ça. Après, j'ai intégré tous les groupes Facebook que j'ai pu trouver, Entrepreneurs Québec. J'ai tapé Entrepreneurs Québec, c'est simple, j'ai tout liké. Dans le fond, pour essayer de voir comment ça fonctionne, c'est quoi la réalité aussi des entreprises en démarrage, parce qu'il y en a beaucoup, puis de pouvoir avoir des témoignages un peu de tout le monde, puis de réseauter, mais de façon numérique, parce que c'est aussi ça aujourd'hui, le réseautage. Fait que c'est un peu les points que j'essaye, puis si vous en avez d'autres, je suis preneur. On va tous les prendre, crois-moi. Qu'est-ce qu'on a fait, nous autres? Je dirais que c'est très important de prendre soin de ses relations puis bien traiter traiter tout le monde de la bonne façon, parce que tu sais jamais où c'est que ça peut qu'est-ce que ça peut t'amener finalement. Yes. Tu sais, pas un exemple, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que il y a en 2022, j'avais envoyé un DM sur Instagram à Caroline Côté, qui est une aventurière qui va souvent dans des endroits où il fait très froid. Là. Puis là, je savais qu'elle allait elle s'en allait en Antarctique pour essayer de battre un record mondial là, pour atteindre le pôle sud en ski. Et rien à perdre, je lui envoie un message. Je lui dis « Hey Caroline, j'ai vu que tu avais déjà suivi nos choses. Tu sais, on ne savait jamais parler, mais je savais qu'elle avait aimé nos trucs. Puis je dis si jamais tu as besoin de produits, fais-nous signe. » Puis là, on est venu qu'à parler. Puis elle adorait ça parce qu'elle était végane. Puis tu sais, on lui en a donné beaucoup. Tu sais, on lui a même donné des prototypes, des nouveaux produits. Puis ça continue de rapporter encore aujourd'hui. Là, parce que elle a battu son record. Après ça, on a pu passer à la télévision. On a pu faire un battage médiatique un petit peu parce qu'on a passé
en région dans les articles de journaux. Mhm. Elle me met encore en contact avec plein d'autres gens, Wow. encore actuellement. Ça peut être des détaillants, des acheteurs ou d'autres entrepreneurs. Fait que je trouve que tu peux... N'importe quelle opportunité, tu peux comment dire, c'est comme un peu un jeu de dés, puis tu peux le brasser tout le temps, là, puis il va toujours te rapporter quelque chose. Fait que ça, je pense en étant une bonne personne, on C'est peut... ça. À condition que ça soit bien passé. Oui, c'est ça. Waouh! Donc, moi, ce que je retiens de vos deux choses là, c'est l'audace. Hein. Donc, autant. Puis, on voit aussi l'importance du. Vous avez plus mentionné plus le numérique, en fait, dans les deux cas. Et est-ce que ça veut dire vous nous conseillez, en fait, d'aller stratégiquement écrire, envoyer des petits DM aux personnes, justement, qui peuvent être intéressants pour nos entreprises, là? Un peu plus, on va dire. Ouais, pour se démarquer. Super intéressant. Puis, en fait, autant en démarrage que justement là, dans votre période d'expansion, on le sait, le revers de la médaille en entrepreneuriat, ça peut être les difficultés financières. J'ai envie de vous poser la question, ben justement, est-ce que vous en avez déjà vécu des périodes qui étaient un petit peu plus difficiles ou alors, ben justement, en ton cas, en démarrage, en lancement, est-ce que justement tu vois là des défis à avoir accès à des ressources On commencerait peut-être par Émile. Oui. Ben pour être transparent, j'ai un autre emploi à côté, là, à temps partiel, pour subvenir aux besoins. Treco est encore dans une phase de start-up, en quelque sorte. Là. Fait que je considère encore normal que je sois encore à cette étape-là. Difficultés financières, ça vient des fois oui, des fois non, là, je pense. C'est des phases. C'est ça, c'est des phases. Tout est cyclique, finalement. Là. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. C'est ça. Fait que, ouais. Pour l'instant, c'est ça. Super. Puis, à ton niveau, en démarrage, est-ce que tu vois des défis à ce niveau-là? Bah, le défi, c'est une pression. Une pression parce que, comme là, je vais quitter définitivement l'entreprise pour laquelle je travaille pour me focaliser à 100% sur Buildy Publicité. Mais là, le but, c'est de rendre prospère Buildy dès maintenant. Donc, de faire en sorte d'être connu le plus rapidement possible. À côté, on a quand même des petits bagages là, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Mais ça se peut que le temps du démarrage, peut-être que je chercherai un emploi à côté à temps partiel également pour pouvoir continuer aussi. Parce qu'avec 2 enfants, on y pense là aux finances, c'est sûr. Des responsabilités. Mais oui. c'est ça. Wow. Ben, c'est sûr que c'est toujours un sujet moins rose, là, mais c'est important aussi parce que ça prend de l'argent pour partir des projets. C'est ça. J'ai envie de vous demander, est-ce que dans votre parcours, il y a eu des personnes, ou peut-être de manière générale, là, est-ce qu'il y a des personnes qui vous inspirent? Ma femme. Oh. C'est incroyable. Elle est mais vraiment là, elle est celle qui me donne toute la motivation. J'apprécie tellement son positivisme quand moi j'essaye, dès que j'ai une embûche, ça me touche, puis j'ai du mal à me remettre dedans, puis elle qui est, mais non, c'est pas grave, passe à autre chose, on va faire comme ça. Elle est toujours en mode solution, fait que je l'admire beaucoup là-dessus. Ouais. Wow. Ouais. Ben, ça tombe bien puisque c'est la personne avec qui tu partages ta vie. C'est ça. Wow. Bon, on la salue. Puis de ton côté, Émile? Moi, c'est ma mère parce que, dans le fond, elle est nutritionniste. Fait que c'est elle qui fait la recherche et développement des produits Treco. Elle m'aide aussi énormément pour la production, optimisation de la production. C'est mon... elle aimerait pas ça que je dise ça, là, mais en quelque sorte, c'est un de mes piliers. Là, que quand ça va mal, au moins, je peux me fier à elle. Elle a toujours été là pour moi. Puis je suis l'homme le plus chanceux du monde, en tout cas. Puis sans compter aussi toute ma famille qui me supporte énormément, qui m'aide. Beaucoup de bénévolat aussi de leur part. Exemple, je vais au Salon du Plein Air de Montréal, puis je veux ma tante puis ma soeur qui viennent. Ils font des ventes, puis c'est le fun d'avoir une famille qui s'entraide comme ça. Oui, puis dans les moments plus difficiles aussi, là, c'est un vrai privilège là, d'avoir notre famille. Wow. Ben,
Ça me touche beaucoup. Puis je trouve ça super important, tu sais, parce que c'est bien le business, c'est beau les défis, etc. Mais justement, tu sais, pouvoir garder ce côté-là et ces liens-là humains avec ces personnes-là qui sont toujours là pour nous, c'est essentiel aussi à l'équilibre. Ben, merci beaucoup à vous deux. On arrive déjà vers la fin. Il me resterait, ça passe très vite, je vous l'avais dit. J'ai peut-être une dernière question pour vous, à savoir qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour la suite? Des ventes. Toujours plus. Toujours plus. Je suis très loin d'avoir été au bout de cette entreprise-là. Là. Ouais. Fait que, ouais. Je pense que ça serait ça. Des ventes et des ventes. Ouais. On te le souhaite. Puis pour toi, Grégory? De la prospérité et de l'équilibre. Que l'entreprise prospère, qu'elle soit équilibrée, puis qu'elle soit reconnue et que ce concept, je puisse en parler, puis que je puisse montrer tous ses avantages. Wow, Ouais. Prospérité et équilibre. Ben, c'est sur cette belle touche qu'on va terminer le podcast. Donc, on a reçu Grégory de Buildy et Émile de Tréco. Je vous remercie à tous les deux pour votre transparence. Je remercie également nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. On vous rappelle que les capsules du podcast vont être disponibles sur Spotify, Balado Québec et YouTube. Donc, on vous remercie énormément et on vous dit à très bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!